Petit disclaimer, on est d'accord que quand je fais un haul, c'est pour vous montrer voilà, mes récentes acquisitions. Attention, je n'achète rien pour faire le haul, on est d'accord? Hein, voilà, c'est juste que c'est les achats que je fais dans la vie quotidienne que je vous partage. C'est absolument pas des choses que j'achète exprès pour faire des vidéos, parce que je vois pas du tout ce que j'y gagnerais. La chaîne n'est pas monétisée, je n'ai aucun partenariat. Je vois pas en fait, je verrais pas l'intérêt de dépenser de l'argent juste pour faire des vidéos qui derrière, au niveau financier, me rapportent rien. Ça me rapporte beaucoup hein, de faire une vidéo, ça me rapporte, voilà, je m'amuse, c'est sympa, je pense à autre chose qu'au boulot, etc. Mais financièrement, la chaîne ne me rapporte rien. On est d'accord que j'en avais un postillon, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour un haul. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de haul. Genre très longtemps. Je crois que le dernier haul qu'on a fait, c'était le haul des Aliénales. Donc ça fait un bout, ça fait un bail, ça fait un bout, ça fait un bail. Du coup, je vous ai préparé un petit haul avec les petites nouveautés que j'ai dans ma palle depuis Noël. Voilà, donc on est sur quand même pas mal de mois de temps. Donc il y a pas mal de petites choses. Il y a des achats, il y a des cadeaux, etc. On terminera par les cadeaux. Et ben on y va tout de suite. Alors c'est pas forcément les achats dans l'ordre, parce que je sais plus quand j'ai acheté quoi exactement. Donc voilà. On va commencer. Ça, je pense que c'est le plus vieux. Là on est carrément début décembre, on est le 3 décembre. Nous sommes le 3 décembre. Petite Julie et sa sœur prennent la voiture pour aller en séance de dédicace de la maison d'édition Les Trois Nornes. J'avais participé à la campagne Ulule des objets maudits d'Émilie Norsken et je voulais le faire dédicacer et j'ai pu profiter pour acheter aussi La Gardienne du Chardon, donc le tome 1, voilà, Les Voiles de Porum de Lorraine Bellès, de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, voilà, que je voulais depuis très longtemps. En fait, c'est elle qui a monté la maison d'édition. Je le voulais depuis longtemps et puis bah j'ai jamais pris le temps, l'argent de le commander, ce qui est débile. Vraiment débile, mais là j'étais contente de pouvoir lui prendre en direct en fait, échanger un petit peu avec elle, et puis elle est adorable, et Émilie Norsken est adorable aussi, vraiment c'est bien cool de pouvoir un peu rencontrer les auteurs, discuter un peu, et puis voilà, faire dédicacer, donc voilà, ça fait plaisir. Émilie Norsken, je l'avais découverte avec, il est là quelque part, je ne sais plus où, Une couronne d'os et d'épines, et je l'avais interviewée pour le Plib. Voilà, et du coup, bah là, je suis bien contente parce que bah ça fait plaisir. Voilà, donc j'ai le petit remerciement pour la campagne machin, la petite dédicace, et du coup dans l'autre aussi j'ai la petite dédicace, donc bah voilà, j'ai bien envie de le lire assez rapidement, comme d'habitude, à chaque fois que j'achète un truc. Et celui-là, je l'ai mis dans ma palle du Shiny Spring Challenge, donc il sera peut-être lu bientôt. Si au 21 juin, à la fin, on va dire, je me suis mis le Shiny Spring Challenge jusqu'au 21 juin, jour de l'été. Donc on verra. J'ai encore un peu de temps, mais on verra. Ensuite, il y a eu un petit moment, j'ai acheté quasiment à sa sortie, quelques jours après sa sortie, Sirem et l'oiseau body. Il y a même encore le truc, voilà. Sirem et l'oiseau body de Yasmine Djebel, chez Rajo, elle a gagné, voilà, bah c'est marqué, par la lauréate du concours imaginaire, Rajo avec Baselio. J'ai bien envie de le lire assez rapidement aussi, celui-là. Il fait partie de ma palle du Shiny Spring Challenge, donc bon, il sera peut-être là dans les prochaines semaines. On verra bien. J'avais acheté ça. Ensuite, alors je les ai pas achetés en même temps, mais ils vont ensemble. Donc je vous les montre ensemble. J'ai acheté Un cœur si loyal et solitaire, donc le tome 2 de Un sorcier noir éternel, je crois il s'appelle en français, ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Et là, en fait, je l'ai reçu hier. Un serment si noble et funeste. Je l'ai reçu hier. En fait, j'avais une carte cadeau à utiliser sur internet. Donc j'ai trouvé le site lalibrairie.com. Et en fait, ils envoyaient dans une librairie proche de chez moi. Donc voilà, je l'ai fait livrer là. Et comme ça, ma saga est complète. Et ça fait plaisir. Voilà, et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans cette librairie hier, parce qu'évidemment, je suis allée dans une librairie, j'ai acheté des trucs. Donc ça date d'hier, vous allez voir, après on va revenir en arrière. Donc pas de... voilà. J'ai acheté
ici et seulement ici de Christelle Dabos. Alors je suis pas sûre, j'ai pas tout à fait compris de quoi ça s'agit, mais j'ai envie de découvrir voilà Christelle Dabos. Je l'avais vu passer sur ses réseaux ce livre et puis bah voilà quoi. Après la passe miroir, j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle a pu écrire et je le trouve trop mignon. Voilà, il est trop chou avec plein de couleurs comme ça. On dirait qu'il y a un peu des fantômes. Non, c'est pas. On dirait des ballons de baudruche, des spermatozoïdes, j'en sais rien, je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà. Donc j'ai hâte de le lire aussi celui-là. Et j'ai acheté aussi d'une maison d'édition que je ne connais pas, d'un auteur que je ne connais pas, d'une autrice que je ne connais pas, Du thé pour les fantômes, une quête intime où la poésie des contes infuse le réel, de Chris Vuklicevic, je sais pas comment on dit, de chez De Noël. Alors je connais pas du tout cette maison d'édition. Ça avait l'air sympa, ça a l'air poétique. Donc si je me trompe pas, c'est deux sœurs dont la mère est décédée. Il y en a une qui est sorcière et l'autre passeuse de fantômes. Leur mère décède et en fait elles vont essayer de comprendre, elles vont essayer de communiquer avec elle pour comprendre pourquoi il y en a une qui était adorée et l'autre qui était un petit peu mise de côté. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal et puis je le trouve trop beau. Vraiment. Voilà, je le trouve trop beau. Vraiment très très beau. Falloir que j'arrête d'acheter des trucs parce que j'en mets partout. C'est pas grave. Alors, on va repartir bien en arrière. Aux dernières vacances, pardon, aux dernières vacances, je suis allée chez ma sœur à Toulouse et, comme la dernière fois, nous sommes allés chez Cultura. Et j'ai craqué pour Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, c'est chez La Bête Noire. En fait, il y a quelques années, j'étais devant un stand à la librairie et j'hésitais entre ça et Agatha Raisin. Et j'ai pris Agatha Raisin. Et puis bah là, bah voilà, j'ai pris ça aussi. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ça me fera une petite saga Cosy Mystery à côté. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai acheté quelques bouquins aussi. En fait, ça a été mon anniversaire là récemment, donc j'ai reçu des bouquins en cadeau. Mais j'ai eu aussi j'ai eu de l'argent. Du coup, je voulais acheter des livres. Moi, j'ai de l'argent, j'achète des livres. Hein. Alors, j'ai acheté Monstre Ordinaire de J.M. Miro chez De Saxus. Je le trouvais trop beau. Il y a un petit côté Miss Peregrine et les enfants particuliers, en tout cas de ce qui est dit derrière, et voilà, c'est des orphelins aux capacités quelque peu inhabituelles que l'on appelle les talents. Si je me trompe pas, c'est une trilogie. Où est-ce que c'est écrit ? La trilogie des talents, oui. Donc ça, c'est le livre 1. Il fait vraiment, vraiment envie. Ça se passe à Londres. Non, à Édimbourg. Et à Londres. De toute façon, donc j'ai raison. En 1882, enfin, j'ai pas tort. Voilà, avec ces orphelins avec des talents un peu particuliers, ça fait carrément envie. Et en effet, ça fait un peu Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai hâte de le lire. Bon, il y a Boulette forcément, c'est maintenant qu'il faut qu'elle gratte dans sa litière, hein, évidemment, sinon c'est pas rigolo, et qu'elle en mette partout. Ensuite, deux petits poches. C'est rare que j'achète des poches. La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith chez Brajlon. Voilà. Je savais pas que Brajlon faisait des poches, hein, voilà. Anna Green, persuadée que son existence est plus banale que la moyenne, mais elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cachent un monde où rien n'est ce qu'il paraît, qu'il existe une machine secrète qui convertit les mauvais tours en énergie, qu'il a des champignons qui parlent, que son grand-père est copain avec le diable depuis plus de 250 ans et qu'ils ont besoin de son aide. Voilà, en plus, marqué un livre brillant, Neil Gaiman. Donc écoutez, ça peut être que bien si Neil Gaiman dit que c'est bien. Ah, non voilà, ça a l'air sympa, donc j'ai acheté ça. Ensuite, un tout autre style, j'ai acheté Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, chez Le Livre de Poche. Je n'ai pas lu Grandir un peu. Je l'ai cherché, mais il l'avait pas en fait. Il l'avait pas. Sinon, en fait, j'aurais bien aimé avoir le premier aussi, Grandir un peu, qui se passe dans une maison de retraite. Ça se passe dans un immeuble avec voilà des personnages en couleur qui vont se rencontrer, la vie quoi, la vie, mais ça a l'air pas mal, un petit peu feel good, etc. Donc je suis contente de l'avoir. Et oh, il y en a un autre qui va sortir le 19 avril, La chanteuse de bal. Super. Bref, et j'aimerais lire aussi Grandir un peu. Voilà. Ça, dernier achat, celui-là c'est le dernier en date.
Non, bah non. Celui-là, c'était dimanche. En fait, je suis allée à un salon un peu manga, la Japan Manga Wave, près de chez moi. Et il y avait le stand de l'Ivresse Édition. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. J'ai pris Les Royaumes éphémères, le tome 1, L'Ascension du jeune fauve de Geoffrey Claustrio. Ça a l'air trop bien. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui meurt. Voilà, il a 17 ans, c'est ça 17 ans. Il meurt dans un accident de voiture, mais en fait il se rend compte que au lieu d'atterrir au royaume des morts, le jeune homme se retrouve propulsé dans une dimension parallèle nommée par ses habitants les royaumes éphémères. Voilà, c'est tout à fait ce genre de choses que j'aime lire, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et je vais passer à des choses que j'ai reçues en cadeau, voilà, entre Noël et anniversaire. Oui, il y a Noël aussi, je vous avais pas montré. À mon Noël, j'ai reçu Kaamelott, le tome 1 en bande dessinée. Ça fait longtemps que je voulais les commencer ceux-là, donc je suis ravie, je suis joie, très très joie. C'est des histoires inédites en fait. Voilà. Ah, il y en a encore un qui est là, je l'ai oublié. Je verrai si je peux vous l'attraper après, sinon je vous mettrai une image. Ensuite, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black chez Rajo. Il est très beau. Il est en hardback et il y a des illustrations en doré, très jolies. Le seul reproche que je lui fais, c'est que en fait, il est plus haut que la trilogie. Du coup, en fait, on a la trilogie du Peuple de l'air, hein, vous savez, le prince cruel, blablabla, les 3 tomes, et celui-là est plus haut. Du coup, c'est embêtant, en fait. Enfin, c'est embêtant. Il y a des problèmes plus graves que ça hein, dans la vie, mais voilà, je trouvais ça dommage, en fait, qu'ils pensent pas à faire ça de la même taille que les autres. Mais bon, c'est la vie. J'ai reçu aussi Cemetery Boys d'Aiden Thomas chez Naos. Ça, c'est Adé qui me l'a offert. Pareil, voilà, j'ai bien envie de le lire. Hein, comme tout. Comme tout. Et j'ai reçu aussi à Noël, je peux pas vous le montrer. En fait, j'ai reçu 2 fois ça. Une fois par ma sœur, une fois par mon frère. Il me semble que c'est ça. Du coup, enfin, par mon frère, c'est sûr. Mon frère, du coup, a fait l'échange et m'a offert à la place. Je peux pas vous le montrer, il est là-bas. Je vous le mets là. Sous la porte qui chuchote, voilà. De TJ Klune, que j'ai vraiment hâte de lire. Il fait partie de ma balle, blablabla. Vous avez compris le délire. Et à mon anniversaire, j'ai reçu par ma belle-sœur Cache-Cache à l'hôtel, Agatha Raisin, c'est le tome 17, toujours de MC Beaton chez Albin Michel. J'en suis... Moi, il faut que je lise le 16 encore. 16, puis 17. Mais j'avance bien sur cette saga. D'ailleurs... Enfin, sur cette série plutôt. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter cette série en fait? Je ne sais pas. L'autrice est décédée quand même. Mais il y en a encore qui sortent, j'ai l'impression. Qui sortent en français, certes. Là, je crois qu'on est au tome 33. Mais j'avais cru voir en fait sur la page Wikipédia de l'autrice qu'elle en avait écrit 31. C'est toujours signé MC Beaton. Donc à moins, c'est possible que la page Wikipédia se trompe, évidemment. Mais en anglais, on s'est arrêté à 31. Et là, il y a un 33 qui vient de sortir en français. Donc, je vais retourner voir ça, mais je m'étais dit, vu qu'elle est décédée, paix à son âme, la saga va s'arrêter, la série va s'arrêter, mais quand? Du coup, quand? Hein? J'aimerais bien savoir. On va chercher ça, hein? On se tient au courant. Et j'ai reçu aussi 10 de Marine Carteron chez Rouergue, maison d'édition que je connais pas non plus. C'est une sorte de réécriture, réinterprétation en tout cas de Ils étaient 10 d'Agatha Christie pour l'appeler par son nouveau nom. Voilà, un manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, une vengeance. Coupés du monde, sans moyen de communication, les candidats d'une émission télé vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne savent pas encore, mais le jeu a déjà commencé et il n'y aura pas de gagnant. Ça fait trop envie. J'ai trop hâte de le lire. Trop hâte. Là, je suis sur quoi en ce moment? Je suis sur... C'est pas de la fantasy, non. On en parlera en point lecture. Mais j'ai envie de me replonger là dans les Cozy Mystery. Pourtant, c'est pas l'automne. Hein, c'est à l'automne qu'on a envie de s'enrouler dans un plaid avec un thé et lire des petits trucs comme ça. Mais je sais pas, j'ai vraiment envie de lire ça en ce moment. On verra. Je vais peut-être modifier ma palle du Shiny Spring Challenge du coup. Mais c'est pas grave. Ben voilà, écoutez, ça fait quand même un haul assez sympathique, n'est-ce pas? Il y a quand même beaucoup de trucs. Je devrais normalement là me calmer. Bien sûr. Normalement, je devrais me calmer. Ou pas, hein, parce qu'il y a plein de choses là qui sortent. D'ailleurs, je me demande, vous les voyez pas, mais les bouquins que j'ai reçus dans la Fairy Loot, il y en a plein là qui sortent en français. Donc j'ai bien envie en fait de me séparer des versions anglaises
pour acheter les versions françaises. Sauf quelques-uns. Par exemple, j'ai vu que là en anglais c'est Daughter of the Moon Goddess et en français la fille de la déesse de la lune, quelque chose comme ça. Il est plus joli en anglais. Donc là je vais le garder. Mais par contre, Six couronnes écarlates, donc Six Crimson Cranes, c'est le même en français et en anglais. J'ai déjà lu en anglais. J'ai envie de le lire en français et continuer la saga en français. Donc j'ai peut-être viré celui-là. On verra. On se tient au courant. Puis bon, ça change pas grand-chose pour vous, hein, en fait. Hein, ça change pas grand-chose. C'est pas grave. Messieurs, dames, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, nuit, vie, la totale. Et on se dit à la semaine prochaine ou la semaine d'après ou quand j'aurai quelque chose à vous dire pour une prochaine vidéo. Bisous!